Durand qui a eu lieu, on le sait, en marge d'une intervention de la députée LFI Rima Hassan, qui est antisioniste, puisqu'elle prône du fleuve à la mer, donc c'est-à-dire en niant l'État d'Israël. Sébastien Lecornu a annoncé... Attendez, je finis ma question. Sébastien Lecornu a annoncé une proposition de loi pour pénaliser l'antisionisme. Est-ce que vous vous y opposerez dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ? Permettez-moi d'abord de rectifier vos propos à propos de Rima Hassan. C'est vraiment quelque chose qui est grave, ce que vous faites à chaque fois pour essayer de semer le doute sur les positions de Rima Hassan. Donc, ma question c'est, la proposition de loi pour pénaliser l'antisionisme, c'est une proposition de Sébastien Lecornu. Ce n'est pas une proposition de Sébastien Lecornu, c'est une proposition de Madame Yadan qui a déjà été discutée à l'Assemblée nationale en commission et à laquelle nous nous sommes opposés. Parce que c'est une instrumentalisation, là aussi absolument ignoble, qui, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, prétend aujourd'hui empêcher toute critique de l'État d'Israël qui commet en ce moment un génocide, qui continue à commettre un génocide. L'antisionisme n'est pas une forme d'antisémitisme pour vous ? Excusez-moi, je vais terminer. Vous vouliez ma réponse là-dessus. Donc, dans un premier temps, c'est une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme pour défendre le génocide On ne peut pas parler de génocide, c'est un terme qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Non, excusez-moi, madame, mais arrête, c'est incroyable. L'ONU, c'est pas la communauté internationale. L'ensemble de la communauté internationale ne reconnaît pas le terme de génocide. La majorité, la très grande majorité des experts sur la question du génocide disent que c'est un génocide. Madame, excusez-moi. Ce n'est pas un génocide au terme génocidaire. Sur quelle autorité vous appuyez? Est-ce que vous comparez ce que vous appelez le génocide à l'Holocauste? Est-ce que vous faites une comparaison entre les deux? Ce n'est pas moi qui parle de génocide. C'est Omer Bertov, qui est un spécialiste du génocide, de l'Holocauste, qui est juif, qui est israélien, qui dit qu'il y a un génocide. Ce sont tous les experts sur la question du génocide et des spécialistes de la Shoah. Alors, excusez-moi, madame. Je vous laisse la responsabilité. Oui, je prends toute la responsabilité et je vous laisse la responsabilité de votre négationnisme de ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et donc, oui, c'est une instrumentalisation ignoble parce que c'est aussi une instrumentalisation antisémite qui prétend que toutes les personnes juives... L'antisionisme, c'est pas une forme d'antisémitisme. Laissez-moi terminer, madame. Cette instrumentalisation qui prétend que toutes les personnes juives seraient liées de quelque manière que ce soit avec ce qui se passe en Israël est aussi une forme d'antisémitisme. Et donc oui, nous nous opposons à cette proposition de loi qui est là aussi l'expression d'un extrémisme qui aujourd'hui nous mène dans l'espace et fait en sorte que, y compris notre pays, soit à l'arrière-garde de ce qu'elle devrait faire au niveau international. Nous devrions être la voix qui parle au monde et qui défend le droit international. Or, aujourd'hui, nous avons un ministre des Affaires étrangères qui ment devant la représentation nationale, qui ment en attribuant à une rapporteure des Nations Unies sur la question de la Palestine des propos qu'elle n'a jamais tenus et qui est aujourd'hui mis en cause, y compris par toute une série de diplomates au niveau français et au niveau international. La parole de la France... Cette responsabilité. Non, madame, excusez-moi. Je vous laisse la responsabilité de continuer à nier ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Je vous laisse la responsabilité, et le monde entier a vu la responsabilité des journalistes comme vous, des médias comme ce qu'on a vu depuis 2 ans sur les plateaux en tout cas, de France Info, qui aujourd'hui fait du négationnisme, qui aujourd'hui ne reconnaît pas ce que toutes les institutions internationales, toutes les organisations des droits humains, y compris des organisations des droits humains israéliennes, comme l'association B'Tselem, disent que c'est un génocide. Je vous laisse la responsabilité devant l'histoire d'être les paroles qui ont nié l'horreur qui se passe aujourd'hui à Gaza. On retiendra que vous ne voterez pas cette loi pour pénaliser l'antisionisme. On s'opposera de manière ferme et déterminée à cette loi qui est raciste du point de vue du négationnisme, du génocide à Gaza et de l'essentialisation des personnes juives. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise